Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez 6 pages de coupe et vous avez le chevalier d'épée. Les deux énergies nous parlent de la rapidité en fait d'un message. Un message qui vous apporte ce que vous désirez depuis toujours. Et là vous avez vraiment cette idée d'assurance, cette idée de sûreté, cette idée de waouh, j'admire en fait cette proposition. Elle est tellement belle que vous allez l'admirer. Et vous avez le 7 d'épée, 7 de bâton, pardon, excusez-moi, 7 de bâton avec le 6 de bâton. Beaucoup de réflexion, je pense qu'il y a une réflexion. En fait, vous allez essayer de peser le pour et le contre de cette proposition, de ce message, de ce que vous recevez. Vous allez le peser à l'once vraiment de vos valeurs. Quelque chose qui vous tient à cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez vous demander ce que me propose. Est-ce que ça répond réellement à mon désir? Est-ce que ça répond réellement à ce que j'ai envie? Est-ce que ça répond à ce que moi je veux? Parce que cette idée, moi je veux. Je veux quoi? Je veux une clarté d'esprit. Je veux que les choses soient claires dans les émotions. Parce que là, vous avez le chevalier d'épée. Vous avez le 6 de bâton, vous avez la reine d'épée, vous avez 2 de coupe. Je veux que la proposition soit claire et je veux que mon cœur soit épanoui. 7 d'épée nous dit « je veux une révélation » et je pense que ce sera une superbe révélation. Vous attendez, vous désirez quelque chose. Un geste, une parole, quelque chose de quelqu'un qui pour vous est vraiment important. Cette personne vous tient à cœur. Au-delà, j'ai l'impression que cette personne est déjà là. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais vous attendez un geste et surtout une parole, je crois, qui correspondent à ce désir. Et vous avez du mal peut-être, vous, d'aller à la demande, de demander à l'autre. Écoute, vous avez du mal à poser la question, je crois. Vous avez du mal à exprimer ce que vous désirez, ce que vous voulez. Parce qu'il y a cette idée de fierté de cette reine d'épée. Cette reine d'épée a du mal en fait à mettre les cartes sur table, à dire les choses, à exprimer les choses. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a besoin, radicalement besoin, que ce soit spontané, que ça vienne de l'autre. Et je pense que l'autre va comprendre et va saisir ce besoin, va comprendre et saisir ce désir. Et je pense que l'autre presque fera un mea culpa, reconnaîtra sa propre culpabilité, se sentira coupable en disant « mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu ?» Et il y a ce côté, vous attendez désespérément quelque chose, mais vous ne le dites pas. Et l'autre a du mal à deviner. L'autre a du mal à comprendre, l'autre a du mal à saisir ce que vous voulez réellement, ce que vous désirez et ce que vous attendez réellement. Et je pense que ce page de coupe nous dit que ce qu'on vous propose ici, ce qu'on vous donne, vous interroge énormément. Vous interroge en fait sur le lien, vous interroge sur la qualité du lien. Comment ça se fait que l'autre ne me comprend pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se comprenne pas? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs? Est-ce que c'est parce que l'autre ne me voit pas? Est-ce que parce que l'autre ne m'entend pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va plus entre nous? Parce que je pense que c'est pour une relation existante, là, quel que soit le type de relation. Hein, ça peut être amical comme ça peut être amoureux. Mais il y a un côté, vous avez presque besoin que l'autre vous comprenne sans que vous disiez quoi que ce soit. Vous avez besoin à ce que l'autre, le chariot, vous fasse une proposition que vous attendez de toutes vos forces, de tout votre esprit, de tout votre cœur, mais sans que vous ayez à demander. Vous avez besoin que l'autre vous sente, que l'autre vous comprenne. Vous avez besoin de cette compréhension. Et l'autre, par contre, est complètement, comment vous dire ici, dans la culpabilité. Je pense qu'une fois qu'il va se rendre compte de cette attente, parce que je ne sais pas ce qui l'aveugle, je ne sais pas pourquoi il ne voit pas, il ne comprend pas ça. En fait, il va se sentir très très coupable. 8 de bâton. Je pense qu'il y a très très vite une information qui vient vers vous. Il y a un message rapide qui vient vers vous, qui va permettre à l'autre de prendre conscience. Je ne sais pas pourquoi on parle d'erreur, de son erreur. C'est-à-dire l'autre ne sait pas vous lire.
L'autre ne sait pas deviner ce que vous désirez ou en tout cas ce que vous aimeriez. 3 de denier. Il y a ce côté dysfonctionnement. Vous n'êtes pas alignés sur l'énergie l'un de l'autre. Je pense que vous êtes dans 2 mondes différents, dans 2 communications différentes. Et vous, pour vous, c'est primordial que l'autre se branche sur votre fréquence à vous. Et je pense que c'est très très important pour la relation elle-même. Page de denier. Je pense que l'autre, il est très très réaliste. Il est dans la réalité. Il ne voit pas la faille se creuser entre vous. Parce qu'il y a une faille en fait. Je pense que vous la sentez, vous la pressentez cette faille. L'autre ne la voit pas du tout. Et je pense qu'il vous faudra... comment vous dire cela? Parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas ce que vous pourriez faire pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter cette faille, pour recoudre, pour réparer quelque chose. Et je pense que l'autre, c'est ça qui est intéressant, excellent. L'autre va se rendre compte, en fait, de cette création de la faille et de cette séparation qui est de plus en plus prégnante entre vous. Et c'est l'autre qui va prendre les choses en main. Et l'autre va prendre les choses en main comment? En reconnaissant son aveuglement, en reconnaissant le fait que cette personne n'a pas pu, en fait, voir ce qui se passait entre vous, cette distance qui se crée entre vous, parce que l'autre est préoccupé par quelque chose de très matériel. L'autre est préoccupé par une situation matérielle assez conséquente. Et je pense que cet autre 9 de coupe ne voit pas votre besoin émotionnel. Parce qu'il y a un désir en vous qui est, ou en tout cas qui va se révéler, très très important. Je pense important pour vous et surtout important pour l'autre. Et l'autre ne le voit pas tout de suite. Ne le capte pas tout de suite. Et presque vous allez lui en vouloir de ne pas voir, de ne pas capter. Et je pense qu'une fois que l'autre prend conscience, ça va être bénéfique, ça va être une bénédiction pour vous, ça va être une bénédiction pour vous deux, parce que 10 de bâton, ça va vous enlever en fait un poids. Ça va enlever un fardeau de votre cœur, de votre âme. C'est le message. L'autre va s'ouvrir à vous. L'autre va communiquer. Parce que j'ai l'impression que c'est l'autre qui a les outils pour réparer cette faille. C'est l'autre qui a les outils pour réparer la situation. Et je pense que cet autre prendra les choses en main. L'autre, le roi d'épée, va vraiment faire le nécessaire, va comprendre les choses et surtout va venir vers vous. Et j'ai l'impression que cette personne s'excuse. Et s'excuse de ne pas avoir vu, de ne pas avoir été suffisamment bonne et délicate et empathique pour voir ce qui se passait entre vous, ou surtout ce qui se passait en vous. Parce que pour vous, je pense que c'est difficile d'exprimer ce qui se passe en vous. Vous êtes traversé par un désir, par une envie que vous-même, vous ne captez pas toujours. Parce que dans le page de coupe, j'ai l'impression que vous regardez ça, mais presque vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me prend? Et plus vous êtes concentré sur qu'est-ce qui me prend et qu'est-ce qui m'arrive, plus vous vous éloignez en fait de cette personne. Et cet autre est tellement concentré sur quelque chose de très matériel que cette personne ne voit pas du tout en fait ce qui se passe entre vous. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se révéler à l'autre et qui va le saisir, mais littéralement le saisir, et qui va lui permettre de sortir de ce 8 d'épée. En fait, qui va vous permettre de sortir tous les deux de ce quelque chose, de cette faille qui s'est créée entre vous, de nos communications. Et à partir de là, je pense, waouh, vous allez avoir un engagement pur du cœur, et surtout, je pense que l'autre va reconnaître quelque chose qui va vous faire du bien à vous, qui va vous rendre la parole, qui va vous rendre le pouvoir. C'est comme si l'autre, par cette reconnaissance, vous rendait votre propre pouvoir. Exactement. En fait, ça va vous redonner de la confiance en vous, dans l'autre, dans la relation. La reine de bâton nous dit « Je reprends confiance en moi et je suis beaucoup mieux avec moi-même. » 5 de denier, c'est incroyable comme ça vibre. Vous avez un désir, vous avez une envie. Mais vous ne savez pas quoi en faire et vous ne savez pas comment l'extérioriser. Vous êtes seul face à ce désir. Et c'est pour ça que vous avez besoin en fait de l'intervention de l'autre. Vous avez besoin que l'autre prenne les choses en main pour que vous puissiez guérir, soigner ce quelque chose qui vous dépasse. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Vous n'auriez jamais imaginé ressentir cela. Vous n'auriez jamais imaginé
en fait avoir ce désir et cette envie. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. 7 de denier, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous de comprendre, de saisir, d'expliquer. Et vous avez besoin en fait du miroir de l'autre pour pouvoir traverser tout ça et pour pouvoir, 9 d'épée, sortir de cette inquiétude, parce que je pense que vous vous inquiétez énormément de ce que ça va donner, de ce que ça va produire, de ce que... C'est pour ça, en fait, plus vous vous inquiétez et l'autre ne voit rien. J'ai l'impression que l'autre est tellement concentré à faire quelque chose, parce que l'autre a une contrainte, j'ai l'impression, une obligation. Il est tellement concentré à faire cela qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui et ce qui se passe autour de... En fait, dans cette situation-là. 9 de coupe à nouveau, au même endroit. C'est bien. Je pense que vraiment l'autre va enfin vous regarder, va pouvoir enfin vous lire, comme s'il lisait cette fois-ci à cœur ouvert, comme si votre cœur était ouvert et que l'autre pouvait lire dans votre cœur. C'est pas vous qui l'exprimez, c'est l'autre qui lit dans votre cœur. Les amoureux. C'est incroyable comme l'autre va vous aider à vous unifier. Sans l'intervention de l'autre, vous allez rester dans votre coin avec ce désir qui reste dans l'envie, dans le désir, mais qui ne s'extériorise pas. Et vous avez besoin d'un coup de pouce de cette personne pour que les choses se passent, 7 de coupe, pour que cette confusion émotionnelle qui est en vous puisse se dissiper. L'autre est celui qui va vous ouvrir en fait à vous-même. En reconnaissant et en votre désir, votre cœur, en comprenant, en fait, cette personne va mieux comprendre que vous ce que vous traversez. Parce que vous êtes aveuglé, je pense, par cette inquiétude. Parce que je pense que vous devez intuitivement sentir qu'il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas là. Et vous avez du mal à mettre des mots. 7 de bâton. Vous avez beaucoup de mal à mettre des mots. Vous savez et vous comprenez parfaitement qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, mais vous n'arrivez pas seul à trouver la réponse. Vous n'arrivez pas seul à trouver la solution. Excellent. Le chariot. Je pense que l'autre va enfin capter. C'est comme s'il levait la tête de son ouvrage et puis prenait conscience de la réalité qui l'entoure. Et à partir de là, en fait, cet hôte va pouvoir faire bouger les lignes. Et je pense que quand il va faire bouger les lignes, ça va vous soulager, comme si vous aviez ce côté... Un souffle, parce que c'est ça que je sens, quelqu'un qui souffle de soulagement. Le roi de denier, parce que l'autre est beaucoup plus solide que vous. L'autre est beaucoup plus solide émotionnellement, parce qu'il est dans la matière, il est dans quelque chose, c'est juste qu'il ne se rend pas compte. Et vous devez percevoir quelque chose d'assez difficile à expliquer, vous avez l'intuition de quelque chose qui se crée entre vous et que vous ne voulez pas, et l'autre ne se rend même pas compte. Et je pense que l'autre est beaucoup plus solide émotionnellement et beaucoup plus solide dans le mental. Mais c'est juste que l'autre ne perçoit pas, ne visualise pas, n'arrive pas à capter quelque chose. Oui, l'autre, je pense, est hyper préoccupé par quelque chose de très matériel. Et en étant préoccupé par une matérialité ici et maintenant dans la 3D, ne voit pas en fait ce qui se passe. Alors que vous avez peut-être un peu plus de liberté, mais vous n'avez pas les mots pour le raconter, l'exprimer. 4 de bâton. Je pense que vraiment l'autre va apporter la sécurité, va apporter la force, va vous aider à ancrer ce désir et ce bonheur qui est en vous et qui veut s'exprimer, qui veut s'extérioriser, mais qui n'arrive pas. Énergétique. Vous êtes hyper dans l'énergie. Ça, c'est vous. Vous êtes dans quelque chose d'énergétique, quelque chose qui est très intuitif, quelque chose qui est très ressenti, mais vous n'arrivez pas à l'extérioriser, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Alors que l'autre, régénération, oui, l'autre a les cartes en main, a le pouvoir en fait de changer la donne. Évolution, apaisement, concentration, détente, c'est l'autre qui a ce pouvoir-là. L'autre a le pouvoir de régénérer en fait votre relation et de mettre un terme à cette faille. Comme s'il y avait une perte énergétique tout à l'heure dans le page de denier que l'autre ne se rendait pas compte.
lâcher prise. Et vous, ça va vous aider à lâcher prise, à vous détendre, fluidité, liberté, transparence, oui, et à mieux comprendre quelque chose qui se passe en vous et que vous n'arrivez pas à extérioriser, à exprimer. Archange, Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Et vous êtes davantage dans ce côté divin, vous. Alors que l'autre, il est davantage dans le côté humain. D'où peut-être ce côté, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous saisissez pas. Parce que l'autre est préoccupé par une situation matérielle, très très matérielle. Et ça n'a rien à voir avec un questionnement de votre relation. Et vous, peut-être que vous avez l'impression que votre relation est en danger. Non, c'est juste l'autre est hyper préoccupé. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est exactement ce que je sentais dans le page de coupe. C'est-à-dire, j'admire quelque chose, je regarde quelque chose, mais presque je n'ose pas le vivre, ce quelque chose que j'admire et que j'ai envie. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, et c'est exactement ce que vibraient les amoureux. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, c'était cette carte-là. Voilà. L'autre, par la reconnaissance, en fait, vous aide à retrouver cette unité en vous. Les amoureux, là, c'est pour vous. Mais parce que l'autre, justement, vient et vous propose quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vous-même et qui vous permet de lâcher prise sur cette inquiétude, sur cette interrogation qu'on sent dans ce tirage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.